Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Lunce, bien sûr, surtout de Terraport et du suivi du hack qu'il y a eu concernant l'exploitation des poules de liquidité. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Donc, Terraport, il y a un tweet qui date du 11 avril 2023 de Terraport, tout simplement. Donc, l'équipe Terra Sevita, qui a assisté avec les membres de la communauté, et bien sûr des plateformes impliquées pour récupérer les fonds. Ils ont déjà récupéré plus de 60% qui ont été bloqués par les plateformes. De plus, les plateformes ont bloqué, ont suspendu ces adresses-là pour vérifier directement ce qui s'est passé réellement. Et bien sûr, la plateforme Terraport sera rétablie, je pense, quand les fonds seront récupérés. Et bien sûr, la plateforme sera disponible avec un audit complet, avec des actions correctifs auraient été effectués. Donc la documentation relative à l'exploit sera publiée. Donc à l'heure actuelle, on ne donne pas énormément d'informations dues à Terraport, car ça peut donner des indications aux personnes malveillantes qui ont fait cela. De plus, comme je vous ai dit, la plateforme est actuellement indisponible, la plateforme d'exchange, à ne pas confondre avec la blockchain Terra classique, c'est vraiment important. Il y en a beaucoup qui confondent la blockchain Terra classique avec la plateforme d'exchange Terraport. Concernant Terra Sevita, donc il donne énormément d'informations concernant ce qui s'est passé depuis ce qui s'est passé. Et malheureusement, il y a un FUD qui est autour du Lunce. Ça se bataille entre membres de la communauté, sans compter les développeurs. Et bien sûr, ça donne une mauvaise image. Donc, le 10 avril, les poules de liquidité ont été vidées vers 4 heures du matin. On estime environ à 2 millions et non à 15 milliards. 15 milliards, c'était trop gros, donc il y a énormément d'informations, de fake news, parce que 15 milliards, ça fait 20 fois la market cap du Lunce, donc c'est pas logique. Et de plus, on peut voir certains tweets, 0x Earth qui il fait comprendre que tout le monde, s'il vous plaît, souvenez-vous de cet incident. Et si quand le projet essaie à nouveau de lever des fonds pour avancer de nouveaux pools de liquidité, merci de donner de ne pas donner de l'UNC à ces personnes-là. Donc, il insinue que les personnes de Terraport sont des voleurs, mais en réalité, c'est une erreur bête de leur part. Donc, ils ont pas mis réellement un système de sécurité avec plusieurs signatures pour éviter de se faire vider ces adresses-là. Et c'est une négligence, une grosse négligence de leur part, et qui a provoqué la liquidation de tous ces fonds-là. Donc, heureusement que 60% sont bloqués. Et bien sûr, il reste encore 40% à récupérer. Il faudra voir comment ça va être, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Concernant, il y a d'autres news super intéressantes, je vais vous faire montrer cela, c'est concernant le Lunce, bien sûr la blockchain Terra classique. Donc le premier trimestre a été vraiment productif, donc là ils disent que voilà, le premier trimestre a été achevé dans les limites du budget. Comme promis, nous avons restitué tout l'excédent budgétaire du premier trimestre qui totalise 233 millions de LUNC, et les fonds ont été envoyés à la cagnotte communautaire. Donc une très bonne nouvelle pour la communauté. De plus, actuellement, ils travaillent sur Cosmos SDK et recherchent un développeur Senior Cosmos pour développer, mettre le système SDK Cosmos dessus pour le deuxième trimestre. Et bien sûr, il montre, cette offre. Nous recrutons, donc nous recherchons un développeur senior blockchain Cosmos pour occuper le poste de deuxième trimestre qui reste actuellement, ouvert. Donc une bonne nouvelle pour la restructuration de la blockchain Terra classique. Donc pour ma part, énormément de FUD, qui a fait énormément de bruit. Beaucoup de choses ont été dites réellement concernant
Terra Classic, et ils confondent Terra Classic avec la plateforme Terraport, malheureusement. Il faut pas confondre ces deux choses-là, hein. Donc là, on peut voir déjà les fonds qui ont été restitués lors du premier trimestre de ce tweet-là, hein. Donc 233 millions. On peut voir l'adresse exactement qui ont été restitués, hein, avec l'heure exacte, le 11 avril. Et bien sûr, concernant le soi-disant hack, le prix n'a pas réellement bougé, hein. Je dis sincèrement, le prix n'a pas réellement bougé, hein, parce que si on va sur, voilà, je suis actuellement sur Link Dash, on peut voir que qu'il n'y a pas réellement eu de gros mouvements. On est toujours à 0,00125. J'ai même vérifié la supply, parce que il y a énormément d'informations qui disent que la supply il y a des jetons qui ont été ajoutés. Si on vérifie la supply, on diminue, on n'augmente pas. Donc toutes ces fake news qui font croire que le Terra Classic est un scam, il y a des voleurs et tout. Bon, il y a énormément de problèmes parmi la communauté, beaucoup de personnes qui sont divisées, mais le projet devrait avancer à l'avenir. En tout cas, ça a survécu. Donc voilà, concernant le Terra Classic, n'hésitez pas à laisser un commentaire, bien sûr, à donner votre avis concernant l'affaire Terraport. Et bien sûr, je vous dis bonne soirée, ciao ciao.